Chapitre 2. Depuis combien de temps Igerne chevauchait-elle sous la pluie? Une éternité, lui semblait-il. Jamais elle n'arriverait à Londinium. Il est vrai qu'elle avait jusqu'ici peu voyagé, sauf 4 années plus tôt, pour venir d'Avalon à Tintagel, pauvre adolescente désemparée, promise à un destin qu'elle n'avait pas choisi. Aujourd'hui, belle et sereine, elle était aux côtés de Gorlois, qui s'appliquait à lui commenter chacune des régions traversées. Heureuse, elle riait et plaisantait sans retenue. Et, la nuit dernière, dans la tente qu'ils partageaient à chaque halte, elle n'avait pas hésité à le rejoindre sur sa couche. Côtoyer ces farouches guerriers, attentifs à satisfaire ses moindres caprices, lui procurait un plaisir inconnu et exaltant de liberté que la bruine, qui n'avait cessé depuis leur départ de noyer les lointaines collines, ne parvenait pas à altérer. Gorlois, malgré quelques fils grisonnants dans sa chevelure et dans sa barbe, les cicatrices de son visage témoignant de sa vie de combat, sa grosse voix et ses manières un peu rustres, n'avaient rien de l'ogre épouvantable qui l'avait tant terrifié au début de son mariage. Il l'aimait, à sa façon sans doute un peu maladroite, mais il l'aimait, c'était certain. Comment avait-elle pu l'ignorer si longtemps, ressentir à son égard tant de frayeur et de méfiance? En fait, une grande affection et un profond désir de lui plaire se cachaient derrière les apparences un peu rudes de Gorlois. « Êtes-vous là, Sigerne ?» dit-il en lui prenant la main. « Nullement. Avec vous j'irai au bout du monde. Mais ne risquons-nous pas de nous égarer dans cet épais brouillard ? Ne craignez rien. Mes guides connaissent le chemin. Avant la nuit, nous aurons atteint notre but, et nous dormirons sous un toit, dans un vrai lit. Dans un vrai lit, une fois encore dans les bras de Gorlois. Comme elle le désirait, comme elle le chérissait. Et pourtant, ses jours auprès de lui étaient comptés. Elle le savait. Sans cesse elle revoyait l'affreuse vision. Gorlois amaigri, vieilli, l'air hagard, réclamant d'une voix mourante un cheval, une escorte, la poitrine traversée par un glaive. Elle avait hurlé, et voyant l'intolérable souffrance qui déformait son visage, elle s'était jetée sur lui, balbutiant à travers ses larmes des mots de tendresse et de désespoir. Mais elle n'avait étreint que le vide. Dans la cour du château, inondée de soleil, il n'y avait personne, rien que les hauts murs lui renvoyant l'écho de ses propres cris. La journée suivante, elle avait tenté en vain de se rassurer. Mais elle avait dû se rendre à l'évidence. Cette soudaine apparition ne pouvait être que l'ombre de son mari, son double, la projection de son âme qui annonçait sa mort. Pourtant, lorsqu'il était revenu du combat, bien en vie, sans blessure, riant aux éclats, les bras chargés de cadeaux, elle avait cru pouvoir tout oublier, l'ombre immense sur la pierre, l'épée, la détresse de son regard. Tenez, avait-il lancé gaiement à Morgause en lui jetant dans les bras une grande cape rouge. Regardez ce que je vous ai apporté de chez les Saxons. Mais le lendemain, alors qu'ils prenaient ensemble la première collation de la journée, il avait déclaré d'une voix grave. Ambrosius Aurelianus est mourant. Le vieil aigle bientôt ne sera plus, et il n'a pas de fils pour le remplacer. Ô roi, il a été pour tous un souverain juste et magnanime. Je dois me rendre à Londinium, prendre part aux votes qui décideront de sa succession. Voulez-vous m'accompagner ? À Londinium ? Oui, j'ai été trop longtemps séparée de vous.
il vous faudra absolument l'accompagner, avait dit Viviane. Ainsi n'avait-elle pas même eu à le demander. Consciente de ne pouvoir échapper aux forces d'un inéluctable destin, elle avait bredouillé quelques mots de remerciement, acquiescé sans autre explication à sa demande, consenti à se séparer, le temps du voyage, de Morgane et de Morgause. Arrivé le soir même, comme l'avait promis Gorlois, aux portes de la grande cité, la petite troupe, cheminant dans un dédale de ruelles obscures, empuantie par l'odeur fétide du fleuve, avait rapidement gagné la maison, préparée à son intention. Lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls, devant un grand feu de bois, véritable luxe à cette époque de l'année, Hygiène demanda négligemment. « Qui, d'après vous, Gorlois, sera le prochain haut roi ?»« Qu'importe à une femme celui qui gouvernera le pays. » Elle lui sourit, consciente du plaisir qu'il éprouvait à la voir dénouer et coiffer longuement sa somptueuse chevelure pour la nuit. « Bien que femme, Gorlois, je vis sur cette terre, et j'aimerais savoir quel homme suivra mon mari, dans la paix et dans la guerre. » « Dans la paix, j'ai bien peur de ne plus connaître la paix. Du moins, tant que tous ces sauvages continueront à faire irruption sur nos rivages et qu'il faudra unir nos forces pour nous défendre. Or, il y en a beaucoup qui aimeraient porter le manteau d'Ambrosius et nous mener au combat. L'hôte des Orcades, par exemple, c'est un homme dur, un soldat courageux et un bon stratège. On peut lui faire confiance. Mais il n'est pas marié, il n'a pas d'héritier, et il est bien jeune encore, pour être sacré au roi, malgré son ambition démesurée. Il y a aussi Urien des Galles du Nord. Lui a plusieurs fils, mais il est sans imagination. En outre, je le soupçonne de n'être pas bon chrétien. Quel serait votre choix, à vous ? Je l'ignore, répondit Gorlois en soupirant. J'ai suivi Ambrosius toute ma vie, et je suivrai l'homme qu'il aura choisi. C'est une question d'honneur. Or, Uther est l'homme d'Ambrosius. C'est aussi simple que cela. Non que je l'aime. C'est un débauché, il a 12 bâtards au moins, et n'envisage pas de se marier. Il ne va à la messe que parce qu'il faut y aller. J'aurais préféré un honnête païen à ce faux chrétien. Et pourtant, vous le soutiendrez ? Oui, car c'est un chef idéal. Il a tout pour lui, l'intelligence, la vaillance. Il est si populaire que l'armée le suivrait en enfer. Je le soutiendrai, mais je ne l'aime pas. C'est étonnant que Gorlois ne fasse aucune allusion à sa propre candidature. Hygiène se risqua à dire. Mais vous êtes duc de Cornouailles, et Ambrosius vous estime. N'avez-vous jamais pensé que vous pourriez être désigné comme haut roi ? Non, Hygerne, j'ai d'autres ambitions que la couronne. Mais peut-être souhaitez-vous être reine ? Pourquoi pas ? Répondit-elle presque malgré elle, se souvenant de la prophétie de Merlin. Vous êtes trop jeune pour savoir ce que cela signifie. Croyez-vous vraiment qu'on gouverne un pays comme vous gouvernez vos serviteurs à Tintagel ? Non, Hygerne, je ne veux pas passer le reste de ma vie à guerroyer. Certes, je défendrai ces rivages, aussi longtemps que ma main pourra tenir une épée. Mais maintenant que j'ai une femme sous mon toit, je veux un fils pour jouer avec ma fille. Je veux jouir de la paix, pêcher dans les rochers, chasser et m'asseoir au soleil en regardant les paysans rentrer leurs moissons. Je veux aussi faire la paix avec Dieu, afin qu'il me pardonne tout ce que j'ai pu faire de mal dans ma vie de soldat. Mais assez parlé de tout cela, conclut-il, en l'attirant à lui dans la douce tiédeur des peaux de bêtes amoncelées sur leurs couches. Le lendemain à l'aube, Hygerne, réveillée en sursaut par un fracas de cloche, se dressa en poussant un grand cri.
« N'ayez pas peur, expliqua Gorlois en la prenant tendrement dans ses bras. Ce ne sont que les cloches de l'église voisine, annonçant qu'Ambrosius va bientôt se rendre à la messe. Habillons-nous vite et allons le rejoindre. » Comme ils s'apprêtaient à sortir, on vint les prévenir qu'un étrange petit homme demandait à parler à Igerne, femme du duc de Cornouailles. Introduit dans la chambre, il s'inclina, et elle eut l'impression immédiate de l'avoir déjà rencontré. « Votre sœur m'a prié de vous remettre ceci, de la part de Merlin. Elle vous demande de le porter et de ne pas oublier votre serment. » Puis, le petit homme s'inclina de nouveau et disparut. « Mais c'est la pierre bleue que vous portiez à notre mariage ? Que veut dire ceci ? Et quel serment avez-vous fait à votre sœur ? Pourquoi, d'ailleurs, la pierre était-elle en sa possession ? » Le ton courroucé de Gorlois prit de court la jeune femme. Rassemblant rapidement ses esprits, elle décida de mentir pour la première fois de sa vie. « Lorsque ma sœur est venue me rendre visite, je lui ai donné la pierre. Je l'avais laissée malencontreusement tomber, et elle était légèrement fêlée. Elle m'a proposé de la faire réparer en avalon. Je lui ai alors promis d'en prendre, à l'avenir, le plus grand soin. » Acceptant apparemment l'explication, Gorlois n'insista pas. Il ajusta sa tenue, saisit son épée et marmonna entre ses dents. « Bien, hâtons-nous maintenant. Les prêtres n'apprécient pas que l'on arrive en retard à l'office. » L'église était petite, et les torches accrochées au mur, impuissantes à combattre l'humidité glaciale qui régnait à l'intérieur. « Le roi est-il ici ? » demanda Igerne à voix basse. « Oui, il a pris place devant l'autel, » souffla Gorlois en baissant la tête. Elle le reconnut aussitôt à son manteau d'un rouge profond, à l'épée incrustée de pierres précieuses qu'il portait au côté. « Ambrosius Aurelianus, pensa-t-elle, doit avoir dépassé 60 ans. » De haute mais frêle stature, voûté comme s'il était la proie d'une intolérable souffrance intérieure, il semblait à la dernière extrémité. Sans doute avait-il été séduisant, mais il ne subsistait aujourd'hui dans son visage décharné et cireux que l'éclat vacillant d'un regard prêt à s'éteindre. Autour de lui faisaient cercle ses proches conseillers, qu'Igerne aurait aimé identifier, mais les prêtres avaient entamé leur litanie, et elle préféra baisser la tête, comme son mari, et faire semblant d'écouter une liturgie, qu'en dépit des leçons du père Colomba, elle continuait d'ignorer. Brusquement, un léger mouvement se fit dans l'assistance. La porte de l'église avait grincé, et un homme vigoureux et svelte, ses larges épaules recouvertes d'une étoffe de laine à grands carreaux, pénétra à longue enjambée dans la nef. Escorté par plusieurs hommes d'armes, il se fraya un passage parmi les fidèles. Parvenu à la hauteur d'Igerne, il s'agenouilla dans une attitude de profond recueillement, non sans s'être assuré au préalable de la bonne tenue de sa troupe. Pas une fois, au cours du service, il ne releva la tête, et ce n'est que l'office terminé, quand prêtres et diacres quittèrent l'autel en portant la croix et le livre saint, qu'il s'approcha de Gorlois. Celui-ci marmonna un vague acquiescement avant de répondre à la question que lui posait l'inconnu. « Oui, c'est ma femme, Igerne. Igerne, voici le duc Uther, que les tribus appellent Pendragon à cause de sa bannière. » Stupéfaite, elle fit une révérence rapide. Uther Pendragon, ce grand guerrier, aussi blond qu'un Saxon? Était-ce lui qui allait succéder à Ambrosius, cet homme qui avait paru si absorbé dans ses prières? Elle leva les yeux et surprit le regard d'Uther posé sur sa gorge. Que regardait-il avec une telle insistance? La pierre de lune, bien visible à la naissance de ses seins, ou sa peau blanche, à l'échancrure de sa cape?
Ce regard n'avait pas échappé à Gorlois, qui entraîna sa femme sans attendre, sous prétexte de la présenter au haut roi. « Je n'aime guère les yeux qu'il a portés sur vous. À l'avenir, évitez cet homme, je vous prie, » glissa-t-il à son oreille en sortant de l'église. « Ce n'est pas moi qu'il regardait, mon cher seigneur, mais le joyau que je porte. Peut-être est-il amateur de bijoux. »« Il est amateur de tout, » répliqua Gorlois d'un ton sans réplique, en s'éloignant si rapidement qu'Igerne, en le suivant, trébucha sur les pavés disjoints de la chaussée. « Venez, le roi nous attend. » 3 jours après avoir reçu dans son palais Gorlois et son épouse, le vieux roi était mort. Enterré en grande pompe, le lendemain, au lever du soleil, sa succession avait donné lieu à d'ultimes affrontements, plusieurs clans s'étant subitement dressés les uns contre les autres pour imposer leur champion à tout prix. À quelques voix seulement de la majorité, Uther Pendragon l'avait finalement emporté. Son élection, cependant, avait provoqué la fureur d'un de ses principaux rivaux, Lot des Orcades, qui, de dépit, avait quitté la cité sur-le-champ, entraînant avec lui nombre de ses partisans. « Est-ce possible ?» interrogea Igerne, à qui son époux racontait l'incident le soir même. « Oui, Lot est parti. Mais il vous faut dormir maintenant. Les fêtes du couronnement auront lieu demain. La journée sera longue et fatigante, » dit-il en se retournant sur sa couche, montrant ainsi qu'il n'était pas disposé au jeu de l'amour. Ayant à son tour sombré dans le sommeil, Igerne fit, cette nuit-là, un rêve extraordinaire qui influença définitivement ses pensées et le cours de son destin. Dans une immense plaine, au centre d'un grand cercle de pierre qu'effleuraient à peine les premières lueurs de l'aube, s'avançait au-devant d'elle une lumineuse silhouette vêtue de bleu. Malgré un visage irréel et différent de celui qu'elle avait entrevu jusqu'alors, une étrange coiffure de reptiles entrelacés et les poignets ornés de serpents sacrés, elle reconnut Uther Pendragon, les bras tendus vers elle. « Morgane, » murmura Uther, posant doucement les mains sur ses épaules. « Morgane, il nous l'avait prédit, mais je n'y croyais pas. » Quelques instants, Igerne se demanda pourquoi Uther lui donnait le nom de sa fille. Mais se rappelant que c'était aussi le nom d'une prêtresse, signifiant « femme venue de la mer », elle s'approcha de lui, confiante et soumise. Uther alors l'attira tendrement à lui et l'embrassa avec ferveur. « Morgane, dit-il, j'aime cette vie de la terre et je vous aime d'un amour plus fort que la mort. Si le péché doit être le prix de notre union, alors je pécherai joyeusement et sans regret, car ce péché me rapprochera de vous, ma bien-aimée. » Jamais encore, Igerne n'avait connu un baiser d'une telle violence, d'une telle passion. Un lien indestructible venait de les unir, d'une essence sans commune mesure avec le vulgaire désir des mortels. « J'aime cette terre, » répéta-t-il, « et je donnerais volontiers ma vie pour que rien, jamais, ne vienne la menacer. » Frissonnante, Igerne détourna son regard des feux mourants sur l'Atlantide qui irradiait faiblement, très loin, à l'ouest. « Regardons vers l'est, » supplia-t-elle, là où s'embrase toute promesse de renaissance. Et ensemble, serrés l'un contre l'autre, ils regardèrent s'élever doucement dans le ciel l'astre flamboyant tirant de l'ombre peu à peu la plaine tout entière. Voilà la seule vérité du monde, le grand cycle de la vie et de la mort dans sa marche immuable,
murmura-t-il, les lèvres enfouies dans sa chevelure. Un jour, tout sera oublié, et il ne restera ici sur le sol qu'un cercle de pierre. Mais moi je me souviendrai, et je reviendrai vers vous, ma bien-aimée, je vous le jure. Prenez garde à vos paroles, dit alors derrière eux la voix reconnaissable entre toutes de Merlin, car vous ne manquerez pas d'obtenir ce que vous demanderez. Il y eut ensuite un grand silence, un éclair dans le ciel, et Igerne se réveilla en sursaut, agrippée à l'épaule de Gorlois qui ronflait paisiblement en lui tournant le dos. S'écartant de lui promptement, elle s'étonna de n'éprouver aucun sentiment de culpabilité à son égard, se demandant si ces instants qu'elle venait de vivre en rêve, si intensément, dans les bras d'Uther, ne reflétaient pas simplement la réalité de leur vie antérieure. Non, ce n'était pas un rêve. Leurs mains, leur cœur, leur bouche avaient dit vrai. Ils s'étaient retrouvés au pays de toute vérité, au pays des âmes, unis non pas par un songe éphémère, mais de toute éternité, par-delà un très ancien souvenir. Oui, Uther et elle s'étaient connus dans un passé enfoui à l'aube des temps, et cette certitude confirmait le sentiment de plénitude et de félicité qu'ils avaient mutuellement ressenti en se retrouvant face à face. Comme autrefois, ils allaient œuvrer ensemble pour la sauvegarde d'une terre menacée par les hordes barbares et les peuples du Nord. Elle devait s'incliner devant la volonté de Viviane et de Merlin. Elle ne pouvait se dérober à la mission sacrée d'enfanter le héros d'une telle aventure, le roi appelé à régner à jamais dans le passé, le présent et le futur, et à sauver définitivement son peuple, sa foi et ses mystères. La Vierge Marie des chrétiens n'avait-elle pas fait de même? Mais Gorlois alors? Gorlois n'avait-il été pour elle qu'un jalon dans sa vie? Oui, il n'avait été qu'un lien indispensable, mais temporaire, dans l'accomplissement de sa destinée, imposée par la Mère éternelle. Sa destinée s'appelait Uther, depuis la lointaine époque où le vieux temple avait disparu sous les eaux. Gorlois n'avait servi qu'à la préparer, à la réunir à l'homme qu'elle avait aimé des siècles auparavant, à la rendre suffisamment mûre pour pouvoir, le moment venu, le reconnaître. Je ne suis pas prêtresse, mais je suis prête à obéir. Comme une prêtresse, je me livrerai à la volonté divine pour donner au monde celui qu'attend l'humanité. Étendue immobile aux côtés de Gorlois, les yeux grands ouverts, Igerne ne cherchait pas le sommeil. Sereine et légère, son âme vagabondait dans les sphères éthérées d'une nuit lumineuse qui semblait ne devoir jamais prendre fin. Quand le moment viendrait toutefois, elle serait prête. Aussi, lorsque Gorlois bougea à ses côtés, en l'attirant dans ses bras, n'opposa-t-elle aucune résistance. Elle savait désormais que le duc de Cornouailles ne déposerait jamais en elle le germe d'une nouvelle vie, que son destin était ailleurs, qu'un fils lui viendrait d'un autre homme. Ce corps étranger, noué à son corps comme s'il voulait boire sa vie, n'entrait en rien dans le mystère auquel elle se préparait déjà à participer de toute son âme.